Si tu as des idées, si tu as des projets que tu aimerais réaliser, que tu aimerais amener à terme, si tu as déjà commencé quelque chose mais que tu n'as pas encore été au bout, cette vidéo est pour toi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Je quitte mon CDI. Il y a un peu plus de 3 mois maintenant, je t'ai parlé du contrat d'habitude que j'ai conclu avec ma petite sœur. Et aujourd'hui, je t'en reparle parce qu'on a été au bout, qu'il faut faire le bilan et qu'il y a des choses qui sont nées de ça. Il faut absolument que je t'en parle aujourd'hui. Donc, il y a un peu plus de 3 mois, le contrat d'habitude que j'ai conclu avec ma sœur consistait à travailler toutes les deux, tous les soirs, du lundi au vendredi, ensemble pendant 3 mois. On ne travaillait pas forcément sur les mêmes projets, chacune travaillait sur ses propres projets, mais on devait travailler impérativement en même temps pendant 1 heure tous les soirs en semaine et pendant 3 mois. Et il fallait aussi que ce soit contraignant, qu'il y ait vraiment quelque chose de négatif qui se passe si on ne répondait pas présente à un rendez-vous. Et donc pour ça, on a décidé qu'en cas d'absence, celle qui était absente, devait 20 euros à l'autre. Donc premier point, personne n'a perdu de 20 euros, donc c'est super. C'était bien qu'il y ait ce critère-là parce que ça faisait au moins une raison de ne pas louper un rendez-vous, même si 20 euros, c'est pas non plus 20 millions, ok, clairement, mais ça montre ça permet d'ancrer un petit peu l'engagement dans les habitudes. La première semaine, c'était vraiment l'euphorie, on était super contents de se retrouver, c'était vraiment, vraiment bien. Et au bout de la deuxième semaine, en fait, ça commence à se dégrader. Plus personne n'avait envie, on n'était pas motivé, on traînait du pied, mais on venait quand même. Et c'est au bout de 3 semaines que vraiment, là, ça a commencé à s'ancrer dans les habitudes. Et effectivement, en regardant ça avec du recul, de fait, il faut généralement 3 semaines pour ancrer de nouvelles habitudes. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était tellement bien de travailler comme ça. On voyait en fait qu'on avançait. On avait envie de programmer des créneaux supplémentaires pour pouvoir discuter de ce sur quoi on travaillait l'une et l'autre. On est vraiment arrivé à ce point-là. Donc du coup, on a continué vraiment à faire ça tous les soirs, en semaine, pendant 3 mois. Chacune sur ses projets. Et à un moment donné, il y a un projet qui nous a, on va dire, rassemblés. Ma petite sœur avait décidé d'écrire un e-book sur la thématique de ChatGPT, comment l'utiliser, comment s'en servir et l'utiliser à bon escient pour développer ses projets et en particulier son entreprise lorsqu'on a un business en ligne. Et c'était une thématique super intéressante déjà, donc elle travaillait dessus depuis quelques temps. Et arrivé à un moment donné, elle avait terminé son e-book et il fallait le relire. Elle m'a demandé de l'aider à relire son e-book, ce que j'ai fait. Alors pour ma part, je savais que relire un e-book, c'était quelque chose de... Enfin, relire tout court, que ce soit un livre, un e-book ou autre, pouvait être quelque chose de fastidieux. C'est pas juste une question de relire pour corriger des fautes potentielles, mais c'est aussi regarder la progression, le rythme, est-ce que c'est accessible à des débutants, etc. Donc parfois proposer des reformulations, etc. Et donc du coup, on s'est lancé là-dedans. C'était vraiment un travail pour le coup super intéressant. Et c'est vrai que relire, c'est pas juste une fois, il faut le faire plusieurs fois. Et clairement, c'est beaucoup de boulot. Donc ces dernières semaines, on a passé nos soirées du contrat d'habitude à travailler sur ça, la relecture de son e-book. Ça a été long, ça a été fastidieux. Il y a eu des petits moments presque de découragement limite parce que c'est pas qu'on n'en voyait pas le bout, mais en fait on avance et on voit qu'il faut encore rajouter des petits détails pour que ce soit bien clair pour tout le monde, pour que ce soit vraiment accessible à des débutants qui ne sont clairement pas du domaine. Et donc on est arrivé au bout de ça. Et aujourd'hui, son e-book est en ligne. Il est en ligne sur Amazon, c'est possible de l'acheter. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que je me suis posé, j'y ai repensé et j'ai noté les points qui, à mon sens, sont importants lorsqu'on a un projet et qu'on veut aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai noté ça pour toi et c'est ce dont je veux te parler aujourd'hui. Le premier point, c'est d'avoir une vision, savoir ce que tu veux créer, mettre en place, quel est le projet, quelle est l'idée que tu veux faire naître, en fait, qui doit devenir réalité. Donc déjà, avoir une vision et démarrer. Parce que souvent, on a des idées, on a des projets, et ça reste des idées, en fait. On se retrouve à l'âge de la retraite et finalement, rien n'est sorti de terre. Et donc, clairement, si on veut que quelque chose se produise, il faut démarrer. Ensuite, travailler dur. Ne pas s'imaginer que les choses seront faciles. Commencer même en mode facile s'il le faut, mais travailler dur, mettre les efforts qu'il faut pour aller au bout. Se faire aider si besoin, ça a été le cas de ma sœur, je l'ai aidée pour la partie de la relecture, elle avait déjà fait un travail énorme et ça a été super de faire ça ensemble, relire, on a passé des soirées, des semaines à relire tout ça, mais c'était pour la bonne cause et on est content de voir le fruit en fait de tout ça.
surmonter les obstacles et le découragement. Quand les choses sont longues, quand les processus sont longs, quand on peut être fatigué de se dire, bon, encore une soirée, là, dans ce cas concret-là, encore une soirée de relecture, encore des trucs à revérifier, encore. Mais en fait, aller au-delà de ça, de l'obstacle, de la difficulté et même du découragement. Aller au bout. Parce qu'encore une fois, si tu ne vas pas au bout, finalement, déjà si tu ne démarres pas, bon, ça n'ira nulle part. Mais si tu commences et que tu ne vas pas au bout, eh bien c'est dommage, c'est des efforts finalement qui seront comme jetés à la poubelle. Aussi, la notion de la ligne d'arrivée, c'est quelque chose de spécial et je vais peut-être en reparler un petit peu plus parce que depuis quelques jours, maintenant que le e-book est terminé, maintenant qu'il est en ligne, je vois en fait dans les yeux de ma petite sœur cette euphorie, ces étincelles-là de joie en fait, vraiment de la joie. Parce que, et ce que j'ai noté ensuite, quand tu te retournes et que tu regardes le chemin parcouru, ça te fait ressentir quelque chose qui n'est pas vraiment descriptible. Et dans son cas, c'est ça, c'est une espèce d'euphorie, c'est beaucoup de joie de se dire « Waouh, on revient de loin, ça nous a pris du temps, on a bossé dur. » Et d'autant plus que le processus a été long, et bien à la fin, on est revenu encore vérifier que tout ça est à jour, que rien n'a changé en fait depuis qu'elle a démarré ce projet, parce que c'est avant tout son bébé, on va dire que c'est son bébé et que ça devient mon neveu en quelque sorte. Et donc regardez le chemin parcouru, parce que lorsque tu as démarré quelque chose, que tu as été au bout et que tu te retournes pour voir tout ce que tu as fait, tu te rappelles finalement des différentes étapes, clairement, ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien de te rendre compte, en fait, que tu es capable. Et ça, c'est le point suivant, se rendre compte qu'on est capable. Parce que lorsqu'on arrive au bout d'un projet, il a fallu que je l'interviewe, en fait. Il a fallu qu'elle soit avec moi, là, aujourd'hui, pour filmer cette vidéo, pour qu'elle puisse vous dire à quel point c'est top d'arriver au bout et de se rendre compte qu'on est capable d'aller au bout d'un projet. Et puis finalement, le dernier point, c'est démarrer un autre projet. Pourquoi ? Parce que quand tu te rends compte que tu es capable d'aller au bout de quelque chose, ça ouvre le champ des possibles. Ça te permet de te rendre compte que tu peux accomplir énormément de choses dans ta vie en général et puis finalement à court et moyen terme également. Et donc, ça se manifeste, comment en démarrant de nouveaux projets et en reproduisant ce processus-là finalement d'avoir une vision, de démarrer, de bosser dur, de se faire aider si besoin, de continuer, d'aller au bout, de passer la ligne d'arrivée, de regarder en arrière pour se rendre compte du chemin parcouru et de savourer en fait cette victoire-là. Voilà, clairement. Donc, c'est simplement ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo qui n'était pas forcément prévue. Je n'ai pas prévu de vidéo sur ça. Mais quand j'ai vu, en fait, la joie dans ses yeux, quand je vois, en fait, à quel point est-ce qu'elle est contente d'être arrivée au bout, je me dis que ouais, faut partager ça parce que c'est important de se rendre compte que lorsqu'on arrive au bout de quelque chose, ça fait du bien et ça nous donne confiance en nous, dans nos capacités à faire encore plus, à aller encore plus loin. Et donc, si ChatGPT, tu aimerais pouvoir l'exploiter à son plein potentiel, que tu n'as pas encore testé ou que tu as testé et que finalement tu as l'impression qu'on ne peut pas faire tant de choses que ça avec, ou même si tu as des projets ou que tu as un business en ligne aussi, que tu utilises beaucoup ton ordinateur et Internet, eh bien clairement, ce e-book peut t'intéresser. Je te mettrai le lien dans la barre de description. En plus, c'est pas cher. Donc franchement, n'hésite pas. Et ça soutiendra ce projet-là parce que, mine de rien, quand tu vas au bout, qu'il y a eu beaucoup de boulot, que tu as mis des efforts pour que ce soit un e-book qui soit de qualité, qui soit accessible, même pour des débutants, et si en plus ça fonctionne et que ça se vend, là clairement c'est la cerise sur le gâteau. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors là, j'ai fini d'enregistrer. Il ne me reste que quelques minutes par rapport à là maintenant, la vraie heure du moment où j'enregistre la vidéo. Il ne me reste que quelques minutes pour couper le son, l'image et aller chercher mes enfants à l'école. À bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.